Salut, c'est Mika Pokémon. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo. Donc, je reprends à collectionner les cartes Pokémon. J'ai repris la collection fin 2024 grâce à une connaissance en particulier. Et du coup, je recollectionne les cartes de mon enfance, donc tout ce qui est platine. Parce que je kiffe les cartes SP et Polopout, donc un youtubeur qui a commencé à être assez connu, mine de rien, dans le giron Pokémon, qui m'a inspiré encore plus sur les cartes SP. Et du coup, bah, je commençais à recollectionner les cartes de platine. Et je recollectionne aussi tout ce qui est AGSS, parce que j'adore ce bloc. C'est l'un de mes jeux Pokémon préférés. Du coup, AGSS, ça appartient, ça a une place à part dans mon cœur. Et Noir et Blanc, surtout, parce que Noir et Blanc, c'est les cartes de mon enfance. C'est là où j'ai eu mes premiers boosters à l'époque. Donc, Noir et Blanc, ça me rappelle tellement de souvenirs que je me suis dit, je peux pas ne pas collectionner tout ce bloc-là. Et la dernière série que je collectionne, c'est Mascarade Crépusculaire, parce que j'ai ouvert beaucoup de boosters quand j'ai repris la collection. Donc j'ai eu quelques cartes et je me suis dit bah pourquoi pas collectionner. J'ai pas énormément de cartes entre guillemets, mais pour moi j'avais envie de collectionner et puis voilà. Donc voilà, un peu tout à dire sur le début de collection, premier du blabla comme ça. Donc voilà. Et là j'ai fait quelques brocantes. Donc là c'est fin fin août, début septembre, ces cartes-là. Et ici, ça c'est un gros lot qu'il avait racheté en mi-septembre. Donc j'avais racheté une collection d'un petit. Voilà, pour une quinzaine d'euros, je crois il me semble. Et ça, c'est les cartes que j'ai ouvertes avec ma famille. Donc voilà. Donc la présentation. Donc on va commencer par les premières cartes. Donc ça, c'est le premier lot que j'avais acheté sur un stand. En fait, je suis allé dans une brocante et il n'y avait pas beaucoup de stands. Et je me suis dit, j'ai pas envie de repartir les mains vides, donc voilà, j'ai acheté quelques petites communes, tu vois. Vous voyez là, c'est du noir et blanc, donc là c'est sur plasma. Après, beaucoup de XY, voilà, c'est des communes basiques que j'avais pas, donc ça tombe bien. Donc voilà. Et ça, c'est du seul et une partie. Bon, ça, j'ai dû acheter ça 2 euros, il me semble. Donc, un peu cher pour ce que c'est, mais voilà, j'avais pas envie de repartir les mains vides, on va dire. Donc après, je suis allé dans une autre brocante, et là, j'ai trouvé des cartes un peu plus intéressantes, surtout pour le bloc platine, donc la série Revo Émergent. Donc, j'ai trouvé 2 Motisma. Donc, le Motisma Hélice, voilà, qui est assez en bon état, celui-là, il me semble, par rapport à l'autre. Voilà. Et le Motisma Lavage, de la même série également. Un Un chouïa en moins bon état, mais bon, c'est bien pour une petite collection comme moi. C'est bien. Donc, je suis content, donc j'ai fait une bonne affaire. Voilà. Je les ai achetés pas très cher. Après, je sais que ça coûte pas immensément cher, mais voilà. Et là, sur la même brocante, dans un autre stand, j'ai eu ce petit nid de King. Donc c'est la version du deck, il me semble. Des decks, c'était des decks Triomphe. Il y avait Nido King et un autre deck, je me souviens plus exactement. Du coup, ça c'est un mec qui vendait beaucoup de cartes, beaucoup de fausses cartes. Et j'ai trouvé ça et je l'ai eu pour 1 euro. Voilà. Elle est globalement en très bon état, à part le petit coin là et au-dessus. Mais sinon, plutôt bien. Une petite bonne affaire. Donc ça c'était la toute première brocante. Et ça c'était 2 semaines plus tard. Je me suis retrouvé dans une autre brocante. Donc là j'ai eu 2 petites cartes de la troisième série de platine, que je me souviens plus le nom, la honte. Désolé. Donc là j'ai eu un petit Dodrio en rare. Voilà. En bon état relativement. Donc voilà.
J'ai eu aussi un petit écrapins, donc une petite commune, voilà, au même stand. Voilà. Alors, un autre stand, j'ai acheté un petit Maganon de Triomphe, donc du bloc AGSS. Donc voilà. Je l'ai eu pour 1 euro, je crois, c'est une rare. Voilà. Je me souviens plus de prix de tous les prix exacts, ça remonte à il y a longtemps. La vidéo, je la retourne un peu tard, parce que j'avais peur voilà, de me lancer, etc. Donc voilà, un peu d'appréhension de ma part. Mais maintenant, il faut y aller. Donc voilà. Désolé si la vidéo sera pas de très bonne qualité, beaucoup de bégaiement de ma part. Mais voilà, je tiens à m'excuser d'avance. Du coup, après, j'ai fait des petites emplettes dans une boutique à côté où j'habite. Donc des cartes communes, peu communes et quelques holographiques pour compléter mon set de mascarade crépusculaire. Donc là, on a un petit Gorithmite, un effroyable, voilà, des petites communes, etc. Et ça, c'était en vide-grenier, en brocante aussi, sur exactement les mêmes où j'ai trouvé les crapins et le maganon. Donc j'ai eu ce petit Lucio à 3 €. Voilà. Sortie de booster, il est mint. Peut-être une petite tache blanche là-haut, un petit point blanc. Et c'est tout. Donc voilà, très content. Et sur la même brocante où j'ai acheté le Maganon, j'ai eu le petit Euphorie Full Art. Voilà. Très propre aussi. Après, c'est du récent, donc c'est plus facile d'avoir des cartes propres que du platine, du AGCS ou même du noir et blanc. Donc voilà. Et du coup, là, c'était tout un rachat de collection. Donc c'était un classeur d'un petit, vendu par ses parents. Donc, j'ai un peu le seum, je suis arrivé après une personne qui a pris quasiment toutes les cartes intéressantes. Mais je me suis ressorti avec pas mal, donc j'ai dû payer le classeur 15 €. J'ai eu beaucoup de doubles, beaucoup de cartes dresseurs en double, du bloc épée boutique et pardon, excusez-moi, du bloc épée et bouclier. Donc voilà, donc assez intéressant. Pas trop de cartes que je collectionne, mais je m'en fous, ça me fait des cartes de valeur. J'ai pu augmenter mes cartes à l'échange, etc. Donc voilà. Donc là, on va passer vite, on va prendre quelques tas, on va passer assez relativement vite. Je vais faire des plus petits. Donc là, là, c'est quelques cartes noir et blanc. Donc beaucoup de communes, peu communes, etc. Donc là, pas beaucoup. Pour ma collection, c'est un peu moyen, mais bon, voilà. Ça fait toujours 4 cartes, noir et blanc. Du coup, là, beaucoup de XY. Voilà. Commune, peu commune, etc. Des dresseurs que je n'avais pas. Et vu que je ferais peut-être dans le futur du XY. Donc voilà. Donc ça rafle mon stock, etc. Après, on va passer sur du soleil et lune. Donc il y en avait une quantité assez intéressante aussi. Beaucoup de communes, peu communes. Voilà, j'y passe très vite parce que je pense que peu de gens sont très intéressés par les communes, peu communes. Donc j'ai y passé relativement vite. Voilà. Donc, encore beaucoup de soleil et lune, pardon. Et non, je crois que je suis arrivé même à du épée bouclier. Ah oui, effectivement, je suis arrivé à du bouclier. Waouh, la panique totale. C'est bon, ça va que je suis pas à l'aise. Euh... Ah non, épée bouclier, c'est ici. My bad. Oula, le carnage total. Du coup, là, on commence épée bouclier. Beaucoup de cartes épée bouclier, comme vous pouvez voir encore là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça devait être une personne pas très âgée à qui j'ai dû racheter le classeur. Donc, c'est des cartes assez récentes. Mais bon, moi, j'ai vu que j'ai pas du tout ouvert de cartes épée bouclier. Donc, j'ai plein de communes qui vont entrer. Donc, ça, c'est bien. Voilà.
Et voilà, donc c'est intéressant pour moi. Du coup, là, c'est que mes cartes que je rentre en collection, qui iront dans des boîtes stockées, parce que j'ai pas de classeur approprié pour ces séries-là. Et je compte peut-être pas les faire, il y a beaucoup de cartes, et beaucoup de cartes qui valent extrêmement cher sur ces blocs-là. Donc compliqué, et pour l'instant, c'est pas du tout dans mes projets à collectionner le bloc épée bouclier. Du coup, voilà. Hop, encore beaucoup de communes peu communes. Des rares aussi, il me semble. Voilà. J'y passe très vite, je suis vraiment désolé. Voilà, j'ai gardé ça. Au début, je les mettais à l'échange, mais quand j'ai vu que c'était des cartes anglaises, je me suis dit, bon, je vais les garder. Voilà. J'en prends trop à chaque fois. Voilà. Donc, beaucoup, on va passer très vite parce que la vidéo va durer une plombe sinon. Voilà. Il y a quelques holographiques même. Après, ça, c'est des cartes assez communes, il me semble. C'est du Astre Radieux, il me semble. Voilà. C'est des cartes qui tropaient assez souvent. Voilà. Donc je suis assez content, mine de rien. Bon, c'est pas des cartes exceptionnelles, mais bon, ça fait des cartes que j'avais pas et pour pas très cher. Et puis mine de rien, dans le petit lot, à la fin, il y avait quelques cartes assez intéressantes qu'on va pouvoir observer à la fin. Bon, c'est pas des cartes de dingue, mais bon, moi ça me fait toujours plaisir. Parce que je suis assez malchanceux, mine de rien, sur les ouvertures, donc voilà. Donc on va finir avec du épée bouclier encore. Il y avait énormément d'épée bouclier. Donc voilà, ça c'est des séries McDo, il me semble. Et hop, après on va commencer par du EV. Et première série, SV1, etc. Je crois qu'il n'y a que du SV1. Je me souviens plus exactement. Hop. Donc voilà. Ouais, c'est ça, que du SV1. C'est ça, que de petites cartes, pas très intéressantes. Bon. Et là, on va commencer par le plus intéressant. Donc, on va prendre tout ce que je collectionne pas encore. Je vais peut-être y venir. Ça, c'est du bloc Diamant et Perle. Voilà, je connais pas les séries par cœur du tout. Je suis vraiment désolé. Donc voilà. On est à pour. Voilà. Quelques petites tâches, mais bon, moi c'est bien pour la collection. Donc, un petit Pichou. Voilà. Un peu plus défoncé, lui, il fait chier. C'est un dommage qu'il soit ancré. Mais bon, voilà. Donc, voilà, encore du diamant et perle, pardon, excusez-moi. Voilà. Voilà, quelques petites cartes. Bon, ça reste des dresseurs, mais bon, c'est toujours très intéressant pour moi qui est quasiment rien. Et là, du Rivo émergent, donc du platine. Donc, qui va rentrer en collection avec un petit misprint. Voilà, un léger. Même à l'arrière. Voilà. On va les mettre là. Du coup, après, deux petites cartes de AGSS. Donc, une de déchaînement. Voilà, qui est en état pour, on va dire. Et un Electek de triomphe. Voilà. Voilà. Plutôt bien. Après, on a quelques cartes de XY Evolution. Voilà. Des communes, peu communes. Voilà. Même une rare, même. J'avais pas vu. Ok, Ratatak, du rare. Ok. Voilà. Après, quelques cartes McDo. La série des 25 ans. McDo. Voilà. Plutôt bon état. Un peu abîmé le brindibou, mais voilà. Toujours intéressant. Et après, on va commencer par un peu mieux. Donc, c'est une promo de coffret, il me semble, Lougarok GX. Alors, il est très abîmé. Tu vois que celui-là, il a été utilisé dans la cour d'école, je pense. Un peu foudroyé, mais bon, toujours intéressant.
Là, un petit Karcher Croc, c'est la Crooked Ice, c'est celle du deck. C'est le deck Karcher Croc et deck Pingoléon. Donc c'est du Ultra Prisme, voilà, en plutôt bon état, un peu abîmé au bac, mais ça va. Donc une petite carte Prisme, une énergie sur Super Boost, voilà. Je sais pas trop ce que ça cote, elle est un peu abîmée. Dans le coin en dessous et un petit peu déchirée, pas déchirée, pliée au coin en bas à gauche. Voilà. Après, d'autres cartes McDo, il me semble. Voilà. Bon, rien de très exceptionnel. Un Torgamore de voltage éclatant, il me semble. Voilà. Bon, c'est bon état. C'est pas ce que je collectionne, donc voilà. Un petit pyrobut de deck. Il me semble que ça, c'est les cartes comme ça qui brillent différemment que les autres. Je pensais que c'était une fausse, mais en fait, non, je me suis renseigné, c'est des cartes de deck. Ça, c'est la 60e du deck pyrobut, il me semble. Je connais pas du tout, j'ai jamais ouvert ces trucs-là, donc je pensais que c'était une fausse carte, mais en fait, non. Du coup, voilà. Pour ceux qui connaissent, s'ils peuvent donner plus d'infos, parce que je connais pas du tout, ça serait intéressant. Après, on a un Alakazam V en promotionnel aussi. Voilà. Celui-là, un peu abîmé ici, légèrement déchiré. Dommage parce que sinon la carte est plutôt propre. C'est dommage. Donc, un petit Noctu noir, holo. Voilà. Je dirais pas de conneries sur la série, mais je sais plus. Voilà. Et pour finir, un Miguelos TG. Voilà. Ça cote pas énormément ces cartes, mais bon, j'aime bien. C'est ce qui était juste avant les AR. Je trouve ça bien. Et surtout que moi, j'ai jamais ouvert de épée bouclier, donc voilà. Assez content, assez satisfait. Donc voilà, petite réception assez conséquente, avec beaucoup de retard, parce que ça date du fin août et début septembre, mais voilà. Donc maintenant, on va passer à l'arrangement sous classeur. Et du coup, juste avant de passer au rangement sous classeur, j'ai oublié, il y avait la petite ouverture que j'ai fait avec ma famille. Donc voilà. Donc j'ai ouvert le coffret Lugia. Du coup, il y avait ça, quelques petites cartes. Moi, j'ai pas eu de chance, j'ai rien eu dans mes boosters, mais mes sœurs ont eu plus de chance que moi. Du coup, voilà. Une de mes sœurs a eu le Dracofeu, là, donc c'est évolution. Non, pas évolution Paltea, c'est OBF. Comment c'est Bref, je sais plus. Il y a le Dracofeu, là, etc. Donc, Dracofeu et l'autre. Mon autre sœur a eu un petit Ampibidou, voilà, en AR. Voilà. Pas la meilleure carte AR qui existe, mais bon, ça fait toujours plaisir. Après, c'était du Faille Paradox, il me semble. Voilà. Donc le petit Faille Paradox, il me semble qu'il n'y a rien qui est tombé. Ah si, le petit statistique AR, voilà. Celui-là est une très très belle AR. Voilà. Droppé par une de mes sœurs aussi. Voilà. Sortie de booster, bien évidemment. Donc, magnifique celle-ci. Celle-ci, c'est une très très belle illustration. Donc, la petite Lugia promotionnelle. Voilà. Et après, le dernier, c'était du Rivalité Destinée. Et là, rien eu. La clim totale. Rien du tout. Rien du tout. Voilà. Donc, petite ouverture assez sympathique avec quelques hits. C'est intéressant. Mais pour ma part, moi, comme je suis mal chassé, c'est pour ça que je vais faire avec ma famille. Donc, voilà. Donc, cette fois-ci, on va vraiment passer au rangement sous classeur. On reprend. On va se ranger quelques petites cartes. Voilà. On va se ranger tout ça. Bon, c'est pas énorme, mais moi, c'est toujours bien pour m'avancer dans mes sets. Du coup, on va commencer par le platine. Voilà.
Donc sur platine de base, on n'a rien du tout à changer. Donc on va aller directement sur du rivaux émergents. Vous constatez que mes blocs ne sont pas du tout complétés. Il manque énormément de choses, mais voilà. Sur du rivaux émergents, on a un peu plus de choses. Donc voilà. Bon, un peu plus, c'est un très grand mot. Mais bon. Donc, 1, 78, ça doit être ici, il me semble. 5, 6, 4, 3, 2, 1. Ouais, c'est ça. Après, on a les RT. Donc, les RT, c'est positionné bien après. Je vais aller regarder, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai trouvé la place. Donc, c'est ici. Donc, c'est la RT1 qui est ici. Donc, 2, 3, 4, 5 qui est ici. Donc, voilà. Donc, on finit avec rivaux émergents. Donc, après, on passe avec vainqueur suprême, il me semble. Je sais plus. Voilà. Donc j'ai la numéro 25, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 qui va ici. On a la numéro 100. On peut constater, c'est encore très très vide. Ici 88, 107, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Qui va juste ici, le écran passe. Donc voilà. Donc après, nous avons AG16 de base où on n'a pas de carte parce qu'on commence avec du déchaînement. AG16 c'est un peu plus complété parce que j'avais ouvert des boosters à l'époque. Donc voilà. J'ai la petite légateur, ça fait plaisir. Donc déchaînement, nous avons la numéro 77. 77 qui se trouve ici. Voilà. Sur Indomptable, on n'a rien. Donc il y a un peu moins de cartes aussi. Et sur Triomphe, il y a encore moins de cartes. Donc Triomphe, on commence avec la numéro 6. King, qui doit être ici. Après, on a la numéro 27. Attends, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Qui est au-dessus de cette page, qui commence cette page ici. Et après, on a le numéro 33. 3 qui est juste là. Après, on va se ranger les cartes de EB. Voilà, de mon petit set mascarade. Voilà. On commence avec le logarithmique. Ici, c'est bien plus complet parce que j'ai ouvert extrêmement de packs. Et surtout, les cartes sont assez faciles à choper. On va pas se mytho. Voilà. Donc voilà. Après, on va au petit Onigali qui se range ici. Après, on a le petit Funessir. Le Funessir qui est avant. Oh, l'erreur de ma part, le rangement. Après, le petit ouvrifié qui va juste là. Après, le petit lac Messine qui est juste là. Voilà. Après, le petit Lucio, c'est la 208. Voilà. Et là, c'est un peu le néant, malheureusement. Donc là, c'est 205, il me semble. 205, 6, 7 et 8.
208 et la 201 qu'on a juste avant, le Euphorie. Donc on va revenir sur la page précédente. 3, 2, 1 et le Euphorie qui va là-haut. Voilà. Donc change de classeur et on revient pour du noir et blanc. Hop, on est revenu sur du noir et blanc. Donc noir et blanc de base. Il n'y a pas énormément de cartes, c'est surtout après le power émergent. J'en avais eu quand j'étais petit. Voilà. Donc le power émergent, on va se ranger le petit Venipat, qui est le numéro 38, qui vient juste avant le Scobolide, il me semble. C'est ça. Après, on a le petit Fogler sur la série que je me rappelle à chaque fois plus du nom. C'est après Explorateur Obscur, il me semble. Sur Explorateur Obscur, c'est l'une des séries où j'ai eu le plus d'ultra. Parce que là, j'ai le Kyogre, FA, et surtout le magnifique Gardevoir. Sortie booster à l'époque, quand j'étais petit. Celle-ci, elle est magnifique. J'ai essayé de la conserver, mais bon, il y a quelques petits points blancs. Ouais, malheureusement. Donc voilà. Et après, on va se ranger le Fogler juste devant le Kemox qui est dans un état horrible. On va pas se mentir. Voilà. Et les deux prochaines cartes, c'est du glaciation plasma. Les trois prochaines cartes, c'est du glaciation plasma. Et ça, on va se rechanger de classeur. Voilà. Et voilà pour le dernier classeur. Donc là, on a Tempête Plasma au début. Et la deuxième série, c'est Glaciation Plasma. Qui arrive juste ici. Voilà. Donc on a le numéro 19. 19. On a la petite numéro 30 après. Qui sera sur l'autre page. 30. Donc là on a 36. 5, 4, 3, 2, 1, 0. On a 30. Et juste ici. Et la numéro 68. Bien après, on en a 61. Qui vient juste ici. Et du coup, voici, bah, on a fini pour aujourd'hui le petite création de cartes Pokémon. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours, des points d'amélioration, parce que c'est la première vidéo et je suis pas très à l'aise, je vous avouerai. Et puis voilà, merci d'avoir regardé et bonne journée à vous. Au revoir.